Certains chercheurs, notamment américains et israéliens, ont fait des travaux très particuliers où ils ont accompagné sur le long terme, c'est-à-dire 3 ou 4 ans, dans le cadre de programmes, des écoles, des établissements, et ont démontré que dans des zones extrêmement difficiles, notamment, ce travail sur les conditions d'apprentissage, donc le travail sur le climat scolaire, permet en fait d'améliorer les résultats scolaires de l'ordre de 30% en 3 ans. Cette méthode climat scolaire, en fait, c'est très simplement une question qu'on devrait tous se poser. Quand je pose tel acte pédagogique, quand je pose telle organisation dans l'école, quel impact ça va avoir sur la qualité du climat scolaire? Donc nous, ce qu'on dit, par exemple, sur cette méthode climat scolaire, c'est que l'un des facteurs identifiés par la recherche comme étant surdéterminant sur la qualité du climat scolaire, c'est la question de l'équipe. Sa stabilité, sa cohésion, sa cohérence. Et si je prends un exemple tout bête, par exemple, cette histoire de règlement intérieur d'école, c'est bougrement compliqué, mais qu'est-ce que c'est formidable comme levier pour réfléchir philosophiquement avec les petits sur qu'est-ce que c'est vivre ensemble, pourquoi il faut des règles, à quoi ça sert les règles, etc. Parce qu'un élève sur 10, par exemple, est victime de harcèlement moyen à fort dans nos écoles. Alors ça veut dire quoi? Ça interroge en fait la totalité de notre école, parce que ça n'est pas simplement une question, par exemple, de relations interindividuelles entre élèves, ça interroge tout un collectif, parce que le lit, par exemple, du harcèlement à l'école, c'est tout ce dont on vous parle maintenant depuis pas mal d'années sur la question de toutes les discriminations, de l'égalité filles-garçons, etc. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans les tensions, dans les micro-violences entre élèves? Ce sont souvent, effectivement, des tensions qui sont liées à de la différence, au fait que le groupe ne supporte pas certaines formes de différence. Et donc notre métier, en tant qu'éducateurs tous, c'est de travailler en fait à ce que le collectif produise de l'inclusion scolaire et non pas de l'exclusion scolaire. Si je prends un exemple très concret, c'est la question de l'empathie, qui a été travaillée par un chercheur qui s'appelle Omar Zana dans toute une circonscription de l'Académie de Nantes, et donc qui permet, si vous voulez, vraiment donc il y a eu tout un protocole, des formations dans les écoles et surtout, tout simplement, je dirais, des mises en situation de classe, par exemple, qui ont permis de développer l'empathie chez les élèves, de développer la coopération entre les élèves et donc de travailler sur, je dirais, une approche proactive et positive en fait de ce que peut être le collectif élève et encore une fois qui a donc interrogé de façon systémique le reste de l'école puisqu'il a fallu se reposer des questions sur de nouveau le règlement intérieur, qu'il a fallu se poser des questions sur les stratégies pédagogiques, puisque donc effectivement l'idée c'était de mettre en action les élèves et entre guillemets ils étaient évalués par exemple sur leur capacité à être solidaires et non pas sur leur capacité à être en compétition. Donc évidemment c'est toute une façon de faire mais qui rend je crois les élèves et les enseignants très heureux.